j'espère que vous allez bien. Allez, il est temps pour moi de vous présenter mon album hivernal. Je l'ai fait avec du papier Action de, si je me rappelle, alors je sais plus si c'est 2000, si ça va être celui-là du 2024, parce que celui-là de 2025. Alors si on n'avait pas sorti des collections Noël. Donc là, je vous laisse lire le titre. Voilà. Donc là, c'est une collection donc avec 24 pages, donc dont il y a des écritures, vous voyez les cartes. On a aussi avec la boîte, je crois, il y a une boîte normalement, on devait, voilà, comme ceci. Donc j'ai pris 3 blocs, parce que à cause des, comme je vous ai dit, il y a les écritures comme ceci, il y a les cartes, il y a aussi la boîte. Donc j'ai pris 3 blocs, donc j'en ai pris vraiment là, il reste plus que les 2 pages là. Là il me reste 8 pages, mais bon, alors hop. Donc là il reste la boîte, donc il y a celui-là, j'ai les cartes, j'ai aussi celui-là, vous voyez, il y a vraiment 4 pages à chaque fois, donc là il me reste vraiment 3 pages, si je ne m'abuse pas, oui c'est ça, 3 pages de, vous voyez, 2 et de 3. Donc voilà, il reste ces 4 pages de cartes. Donc voilà, j'ai pris 3 blocs. Donc ça là, il me reste quand même pas mal, je crois qu'il il me reste 19 dedans. Donc voilà. Donc j'ai pris ces 3 blocs pour monter, pour faire mon album. J'ai pris du papier blanc également, vous savez, 3 couleurs de chez Action. J'ai pris également le pop cart comme ceci de cette année. Oui, c'est ça, 2025. Parce que ça allait bien avec les couleurs bleues, vous voyez, hop. J'en ai pris pas mal, oui. J'ai pris des petits éléments. Là, pareil. Là, j'ai pris des éléments également. Là, j'ai pris la carte. Je vous montrerai pourquoi j'ai pris la carte qui était là. Là, j'ai rien pris. Parce que là, ça n'allait pas avec les couleurs. Mais bon, j'en ai pris pas mal. Vous voyez, hop, là également. Et là aussi. Donc, j'ai pris cette carte-là. Je l'ai utilisé pour mettre sur ma couverture, je vais vous montrer pourquoi. Et j'ai également utilisé pour les espaces photos, je crois que j'en ai plus de papier, du papier bleu Clairefontaine de chez Bureau Vallée de 160 grammes pour faire mes espaces photos, donc je vous montrerai. Donc là c'est tout ce qui était papier. Pour les chutes, il me reste quand même pas mal de chutes, donc ça c'est pas grave, ça sera pour faire des cartes ou voilà des choses comme ceci, vous voyez, vraiment, il m'en reste pas mal quand même. Voilà, hop. Ensuite, pour les petits éléments, donc j'ai pris, alors je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, pour les perforatrices, donc j'ai pris ça pour faire mes pochettes, certaines pochettes, vous allez voir. Ensuite, pour mes espaces photos, j'ai pris celle-ci. Mais celle-là, c'est de Vincennes Créative et celle-là, c'est de Artemio. Celle-là elle est hyper dure à faire, voilà, elle est belle mais c'est vrai que pour appuyer c'est super dur, j'ai galéré, honnêtement j'ai galéré. Ensuite j'ai utilisé des petits flocons de neige comme ceci, vous allez voir un peu partout dans mon album. Comme c'est un truc, voilà, c'est un album hivernal, j'ai voulu faire quelque chose d'hivernal. J'ai utilisé des petites perles comme ceci, donc ça c'est de chez alors je sais plus, parce que je crois que j'ai essayé depuis longtemps, je crois que c'était AliExpress, c'est comme quand je commandais chez AliExpress, là. Hop, j'ai utilisé hop du ruban, voilà, du bleu comme ceci. J'ai pris de l'acétate également, et pour faire mes espaces photos j'ai pris la Stamperia, voilà. Et je crois que c'est tout au niveau des, du matériel utilisé. Donc maintenant, je vais vous montrer l'album. Et le voici. Alors, cet album peut contenir 81 photos. Mais vous verrez qu'il y a des espaces où vous pourrez mettre des photos également. Voilà. Mais là, c'est vraiment les 81 photos. C'est vraiment là où j'ai mis des espaces photos. Donc voilà comment il se présente déjà. Donc là, c'est le devant, le côté et à l'arrière. Donc là je viendrai mettre mon étiquette quand je l'aurai vendu, parce que oui il est à la vente. Pour la vente je vais le mettre dès qu'il sera sorti un peu sur YouTube, surtout la présentation.
je vais le mettre sur Vinted. Donc allez voir sur Vinted. De toute façon, je le mets en barre d'informations juste en bas. Alors voilà comment il se présente. Donc là, j'ai mis des petits die cut. Vous voyez. Donc comme je vous ai montré dans les trucs pour les cartes. Le petit loup, je l'ai mis en 3D, ainsi que le hibou et le petit écriteau. Donc là, j'ai mis des petites perles. J'ai mis des petits flocons. Donc là, j'ai voulu mettre un blanc, mais ça se voyait pas, donc je n'ai pris qu'un seul. Mais les petits flocons bleus, comme ceci, je l'ai mis un peu partout dans mon album. Et j'ai fait des petits... ça, c'est les restes qui me restaient de... Je sais plus quel album. Des petites découpes comme ceci. Et là, j'ai fait un encadré. Donc j'ai coupé mon carton gris. J'ai mis une image juste en dessous, donc la carte que je vous ai montré. Et là, j'ai mis de l'acétate pour faire comme si on regardait par la fenêtre en fait. Et je trouve ça super joli. C'est la première fois que je le fais. Et je trouve ça super. Voilà. Donc voilà pour la couverture. Allez, je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai mis des petits flocons un peu partout. Vous voyez, comme c'est hivernage, je trouve que ça fait plus joli. Alors par contre, ça, je vais le mettre plus par là. Pour pas me gêner. Allez, on débute. Alors, on ouvre comme ça. Donc, vous verrez, il y a des photos 10 par 15, 13 par 18 et 9 par 13. Hop, on ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, comme ça, ça permet de mettre plusieurs photos en plusieurs tailles. Ensuite, on ouvre là. Donc là, deux photos 9 par 13. Vous voyez, des petits flocons encore. On ouvre ici encore. Et là, juste derrière, donc là, on a une pochette. Et j'ai mis une petite carte. Donc vous voyez, c'est les petites cartes un peu spéciales. Parce que là j'ai mis 1 cm. Et quand on ouvre, vous voyez, ça fait un genre de petit livret. Donc là j'ai mis 3 photos 10 par 15. Voilà. Hop. Donc là on glisse derrière. On ferme là et là. Donc là il y a aussi des aimants pour fermer quand je mets pas des rubans. Alors là vous voyez, hop, toujours des petits flocons. Donc là on ouvre avec un ruban. Hop, alors là, on va ouvrir en haut. Donc toujours les petits flocons. J'ai pas mis de test parce que je sais pas si la personne elle va partir en vacances et qu'elle va vouloir mettre des photos de vacances. J'en sais pas. Donc j'ai pas voulu mettre de test. Voilà. Bon après si la personne voudra des tests, je pourrais toujours faire des petits mots et tout ça. Donc là on ouvre là, on ouvre ici. On ouvre ici, donc 13 par 18 comme je disais. Et là on peut toujours mettre une petite photo, il n'y a pas de souci. Donc là voilà les endroits où j'ai pas compté. Donc là, là et là. Ensuite en bas on a une cascade. Donc là on ouvrira ici, ici. Et bien sûr on va ouvrir en haut. Et là on aura des espaces photos 10 par 15. Hop. Voilà. Et là pareil on peut toujours mettre une photo juste là. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai fait la continuité du papier. Donc un coup c'est ça et après c'est ce papier là. Voilà, j'ai essayé de faire un peu en continuité également les papiers. Hop. Voilà. Hop, donc toujours les petits flocons. Alors ce papier là je l'adore. Donc vous voyez j'ai essayé de faire à peu près la même couleur. Voilà, pour faire un peu ressortir. Donc ce papier il est juste trop beau. J'adore franchement. Donc là les petits flocons comme je vous ai dit. Là un petit livret. Donc là on peut mettre 3 photos. 10 par 15. Vous verrez que j'ai des livrets avec 3 photos et juste des fois 2. Donc là la pochette. Vous voyez j'ai fait la pochette avec ma perfo. Donc la photo 10 par 15, 10 par 15. Hop. Et là, pareil, on peut remettre une photo également. Hop. Et la page tient grâce au livret. Comme ceci. Alors, juste là. Donc là, on ouvre avec le ruban. Donc toujours pareil. Là, ici, je mets pas de flocons parce que déjà le papier est chargé. Mais là où le papier, vous voyez, est pas trop chargé, je peux mettre des flocons. Ça fait très joli. Donc là, on ouvre ici. Photo 10 par 15. Hop. Là 10 par 15 également. On ouvre les deux côtés. 2 photos 9 par 13. Et là, vous voyez là, j'ai un livret de photos 9 par 13. Vous voyez, j'ai toujours fait mon livret comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, peu importe lequel côté vous voulez mettre. Donc ça maintient avec le ruban.
Ensuite, donc toujours pareil, des flocons. Hop, on ouvre la photo. Là, hop, deux photos 9 par 13. Donc là, hop, je vais mettre comme ça. On ouvre ici une photo 9 par 13. On ouvre en bas, photo 9 par 13, une autre photo. Et là, c'est une bande où on peut mettre également deux photos. Voilà. Alors là, on ferme là. Non, c'est le côté. Le contraire. Photo. Hop. Et voilà. Ensuite, donc là, j'ai pas mis de, vous voyez, de flocons parce que le papier comparé à celui-là, il est beaucoup trop chargé. Donc la photo 10 par 15, 10 par 15. Donc là, par contre, j'en ai mis. C'est très joli. Là, on ouvre deux côtés et là, on a des espaces photos. Vous voyez, une petite cascade de 3 photos, 9 par 13. Et là, bien sûr, on peut en remettre également. Hop. Donc là, on a la même de ce côté-là. 2, 3 et la troisième. Voilà, hop. Ensuite, on ouvre ici. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. J'ai fait ma petite bande. Donc, une photo 13 par 18. On descend une autre photo 13 par 18. Et là, c'est pareil. On a une autre petite cascade. Il y en a beaucoup. Des photos 10 par 15. Et là, on peut en mettre 4 photos. Vous voyez, hop. Et là, on peut en mettre également une autre. Hop, on ferme là, là. Alors, attention, pour fermer. Voilà. Et ensuite, on ouvre ici. Donc, photo 13 par 18. Une autre photo 13 par 18. On ouvre ici encore une photo 10 par 15. Et là, on a toujours une petite cascade. Mais là, j'ai pas mis d'espace photo parce que j'avais peur du le fait que ce soit trop bombé. Donc là, j'ai mis juste le tamponnage. Voilà, hop. Et là, on peut en mettre une autre également. Ou même juste comme ça. Hop. J'avais peur qu'il y avait trop... ouais, comme ça. Trop d'épaisseur. Alors là, on ouvre avec un ruban. Hop, espace photo. Hop, là, 9 par 13. 13 par 18. Encore une 13 par 18. On ouvre encore une fois. 9 par 13. 9 par 13. Là également, on peut en mettre une photo. Il n'y a pas de souci. Et derrière, on a une petite bande. Et j'ai glissé également un livret avec deux photos 10 par 15. Voilà. Donc là, c'est le même papier. Comme ceci. Vous voyez. Voilà. Hop. Ce côté-là. Et là. Et là, on ferme. J'aime beaucoup ce papier. Honnêtement, j'aime beaucoup le bleu. C'est vraiment les couleurs hivernales. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé à le scraper. Ensuite, on ouvre ici. Donc, photo 13 par 18. Alors là, on ouvre encore une fois ici. Ici. Donc là, on peut mettre une photo. Et là, on a encore un livret. Voilà, toujours pareil, 10 par 15. Hop. Donc là, on va glisser là, ici. Et ça tient avec des aimants. Et là, pareil, on a encore une petite cascade de 3 photos de 10 par 15. Et là, bien entendu, on peut mettre des photos également. Hop. On ferme là, là, et ça tient avec le ruban. Et pour l'intérieur de couverture, la dernière, donc là, hop, une photo 9 par 13. On ouvre le en haut, deux photos 9 par 13. Et puis là, on a mis, voilà, j'ai mis deux photos. Donc là, on peut en mettre une autre là, ou juste là, vous savez, pour la cacher en dessous. Et puis là, j'ai mis quelques petits flocons en espérant qu'ils vont rester collés. C'est ça que j'ai peur. Donc voilà pour cet album. Hop, je vais refermer. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hop, par contre, ça c'est... Ouais, j'ai beaucoup bougé, donc il faut que je recolle un petit peu. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour les tutos. Donc, je vous rappelle qu'il y aura en tout 11 tutos pour cet album qui arriveront
mercredi, voilà. Bah allez, sur ce, je vous laisse et à très bientôt. Bisous, bisous.